Oh, je suis rincé. Je suis rincé. Je suis à Paris, là. On est le 24 février et je suis lessivé. Je passe 2 jours, là. Enfin, je suis arrivé la veille pour commencer tôt ce matin. Je passe 2 jours d'enregistrement dans le studio Acast, donc c'est trop cool, hein, tu vois. C'est des contenus, ça va être de très très chouettes épisodes en plus, donc vraiment, je suis content. Mais alors, je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça demande de l'énergie, tu vois, outre la préparation et tout, même si là, alors, au niveau organisation, maintenant, j'ai Marie mon assistante qui gère ça. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça prend. Et puis en plus, là, c'est vrai que dans le studio Acast, je sais pas si les gens font gaffe que maintenant, tu vois, sur les vidéos, sur les réseaux, il y a des petites lumières et tout. Alors, ça fait une super ambiance, hein, c'est vraiment top pour se voir les gens. Moi, je trouve que ça rend bien en vidéo. Par contre, en fait, du coup, j'ai des LED dans les yeux toute la journée. Et là, je me suis aperçu que, waouh, à la fin de la journée, je suis vraiment éclaté au max, quoi. Enfin, j'ai les yeux, tu vois, qui brûlent et tout. Ça fait mal à la tête. Que te dire d'autre que ça va être de beaux épisodes. Ah oui, mais oui, mon épididymite qui est passé. Donc c'est bon, ça c'était bien terminé. J'ai vu mon neurologue quand même au cas où. J'ai passé une échographie testiculaire, donc tout va bien. Mais en effet, il y a eu une petite épididymite. Alors c'est petit, mais ça picote, hein, quand même. Et voilà, donc je me suis mis au repos. Alors ça m'embêtait un peu, tu sais, parce que j'ai commencé la reprise de la course, tu vois, avec le programme de Emric, du compte M. Tonkiné. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et en fait, dès que j'ai plus de douleur, je suis retourné courir quand même. Donc du coup, j'ai fait un break dans le circuit, dans le programme que j'avais. Et j'ai repris à ma semaine 2, donc là où j'étais. Bref, je me suis réadapté, j'ai fait ma tambouille. Et voilà, et je suis allé courir ce matin. Il y a un petit parc pas loin là du studio Acast, donc tu vois, j'ai pris une petite tenue de course et je suis allé courir ce matin. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu la réflexion en faisant ma valise, parce qu'en fait, si tu vois, moi quand je pars avec mon sac à dos de matériel au cas où, même si chez Acast il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Chez Acasto, il y a tout ce qu'il faut, il y a un truc à faire. Bref, moi et mes jeux de mots de merde, on est là. Putain, maintenant je l'ai dans la tête. Sors de là. Et du coup, dans ma valise, je mets, tu sais, j'ai une petite valise de taille cabine, c'est quand même plus facile à transporter. Et donc, je mets, généralement, tu vois, je pars avec un fut que je vais porter les 2 jours. Et je mets t-shirt de rechange, caleçons, chaussettes, etc. Donc là, j'ai rajouté, nécessaire de toilette, tout ça. Et donc là, j'ai rajouté une tenue de sport, tu vois, donc un jogging. Et zut. Ah oui, mais du coup, j'avais pas la place pour les chaussures. Ah. Et là, vraiment, tu sais, ah oui, et je mets ma machine pour dormir, parce que dis-toi que la machine, elle prend presque la moitié de la valise, en fait. Elle remplit presque un compartiment, tu vois, entier de la valise. Donc, sachant que je prends aussi la bouteille d'eau, mon roucou, tu vois, spécial, exact, pour la machine et tout. Donc, quoique non, ce coup-ci, je l'ai pas fait, pardon. Je fais une bêtise, je l'ai pas fait, je la vois pas. Non, moi j'ai mis l'eau du robinet. Exceptionnellement. Bref. Et du coup, là se pose la question. Se pose la question de se dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Parce que tu vois, je mets des chaussures, donc ok, c'est des barefoot, tu vois, donc elles font un petit peu détente, ça, y a pas de souci. Mais ça fait quand même un petit peu plus habillé que des baskets, quoi. Et là, je me suis dit à un moment, moi on me voit pas l'image. Est-ce que les gens... Alors c'est vrai que j'ai recevé le défenseur des enfants quand même, Éric Delemare. Donc aujourd'hui, donc une personne très institutionnelle. Bon, après, avec Eric, on se connaît, même si on se voit dans les épisodes, là, on se connaît bien, on s'apprécie. Il m'a pas fait de remarques sur mes chaussures, mais bon, donc j'ai reçu tout le monde en basket. Et c'est marrant parce qu'avec Noëlla, tu vois, on a eu cette discussion de se dire, mais attends, est-ce que
est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Enfin, est-ce que c'est pas quand même un petit peu insultant, peut-être même, ou un manque de respect, tu vois, de se présenter, enfin, d'accueillir les gens en basket et tout. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, ma foi, les gens que je reçois, en plus, j'ai pas l'impression qu'ils s'attardent trop là-dessus. Et puis surtout, tu vois, dans mon objectif de, voilà, mon truc, c'est mon corps, c'est aussi mon bien-être. Vraiment, en 2025, c'est un objectif majeur de 2025. Parce que c'est vrai que pour les gens qui me connaissent pas, tu sais, moi, j'anticipe beaucoup, beaucoup à l'avance. Et j'anticipe là, en fait, pourquoi est-ce que 2025, je veux vraiment reprendre la main sur mon corps. Il y a deux raisons majeures. La première, c'est que j'ai pas envie c'est un peu raide, hein, ce que je veux dire, mais j'ai pas envie de mourir dans 10-15 ans. Et dans ma famille, c'est pas... Disons que c'est un peu la tradition d'avoir des infarctus à 50 ans. Et j'ai des indicateurs voilà, qui sont à travailler. Donc, je sais pas si je t'ai dit aussi, mais ah non, je t'ai pas dit non plus. Oh, je vais te raconter plein de trucs. Bref, donc il y a ça. Donc je travaille ça. Donc là, j'ai commencé aussi à avoir une médecin nutritionniste endocrino, alors je fais pas tous les trucs qu'elle a, mais qui est spécialisée aussi dans le métabolisme, parce que moi j'ai une résistance à l'insuline qui entraîne différentes choses, et elle est spécialiste de ces sujets-là. Donc on a commencé à travailler ensemble, et c'est intéressant. Là, on est vraiment dans une phase exploratoire d'abord, donc je parle beaucoup, elle prend beaucoup de notes. Pour l'instant, j'ai pas de consignes spécifiques ou quoi. On a évoqué des trucs vite fait, mais sans plus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est parce que j'anticipe aussi l'IUF avec Lucas qui aurait lieu dans 1 an et demi. Et je sais l'énergie que ça demande au corps de pratiquer l'instruction en famille. Je sais, voilà, c'est quand même très exigeant en termes d'énergie, de concentration et tout. Et donc j'ai besoin de retrouver une condition physique et surtout que ce soit une habitude installée. Donc ouais, j'anticipe ça, tu vois, surtout ça. Et puis il y a aussi le fait que j'ai besoin d'une très bonne hygiène de vie, parce que même avec l'IUF, je réfléchis à une possible reprise de mes études. Euh, donc voilà, je sais pas, ça je sais pas trop, mais bon, écoute, on verra. Mais j'y réfléchis, quoi, en tout cas. Donc ça, donc je vois cette médecin aussi, je commence à la voir. Donc il y a le protocole, là, au début, c'est 3 rendez-vous qu'on va essayer de faire assez rapprochés, où je vais beaucoup parler de mon rapport à la bouffe, mon hygiène de vie, etc. Ensuite, je vais faire une méga prise de sang. Alors, j'en ai déjà fait une sous l'impulsion de Noëlla, qui va sûrement me sauver la vie, encore une fois. Mais, mais où on avait détecté du coup une résistance à l'insuline. Donc, ça va se finir avec une prise de sang et des analyses pointues, etc. Et, et voilà. Et donc, c'est important. Voilà, je raccroche les wagons. Donc, ça, c'est très important pour moi. Et du coup, en fait, comme c'est un de mes objectifs prioritaires l'année 2025, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous en fait que les gens voient avec des baskets. L'important, c'est que je puisse être à l'aise pour me déplacer, parce que ça rajouter un sac, tu vois, ça aurait pas de sens non plus. À ce moment-là, il valait mieux que je prenne une grande valise, mais pareil, c'est chiant, enfin, tu vois, dans le métro et tout, c'est quand même bien relou. Donc, je vais rester en basket. Voilà, je vais rester en basket. Bien entendu, tu sais, je change mes chaussettes, hein, je suis pas un gros dégueu non plus. Mais je vais rester en basket. Et voilà, et du coup, du coup c'était cool, parce qu'en plus, il y a, comme je te dis, un petit parc à côté. Donc, tu vois, j'ai fait des tours de parc. C'était chouette parce que tu cours sur une terre meuble et tout, donc ça, c'est assez souple. Et voilà, donc je suis content de ça, parce que vraiment, l'objectif, moi, de la course, c'est pour ça que je voulais réussir à me remettre à courir, c'est de pouvoir garder mon sport tout le temps, tu vois, même en vacances et tout, d'aller courir, etc. Et voilà. Donc on en est là. Demain, j'enregistre encore. Ensuite, je rentre. On s'est organisé à la maison pour qu'il y ait du relais tout le temps et tout. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir ce confort-là. Et puis voilà. Et puis ah oui. Et puis alors du coup, je suis parti. Lucas a déclaré la grippe. Je suis parti dimanche là hier. Et bien sûr, Lucas a la grippe, quoi. Lucas a la grippe. Et donc ça veut aussi dire sûrement qu'en rentrant, je vais me la cogner. Noël, elle est vaccinée. Sarah, elle peut passer au travers, je pense, mais bon, bref, on verra. Mais du coup, je vais rentrer avec un bébé grippé. Ouais. Non, mais blague à part, le pauvre, putain. Il chope tout. C'est épuisant aussi pour Noëlla. Enfin, pour moi aussi, si tu veux, mais là, je suis pas là, quoi. Et en plus, tu la sens, cette petite culpabilité qui vient, qui fait « T'es pas là pour ton bébé alors qu'il est malade ». Ah là là, mais heureusement qu'on a des relais. Je te jure, heureusement qu'on a des relais, parce que du coup, là, les grand-mères, elles peuvent le garder complètement...
éviter la nounou, donc c'est vraiment très confortable quand même. C'est vraiment très confortable. Voilà.